L'invité de la matinale sur NC Première. Et la première partie, vous le savez, c'est les questions de Thierry Belmont. Bonjour Thibaut Bizien. Bonjour. Quand on s'occupe de l'environnement en Calédonie, des opérations de nettoyage, comme vous le faites à travers votre association, est-ce que l'on s'arrache les cheveux ? Oui, la preuve en est, c'est que j'en ai plus beaucoup. Non, mais c'est vrai que on n'y va pas dans cet esprit-là. Nous, on y va vraiment en se motivant pour le pays. Après, c'est vrai que c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'appliquent pas le respect et l'humilité dans leurs actes, en fait. On s'arrache les cheveux par dépit, par découragement ? Ah, on se découragera jamais, hein. Non, il faut pas être découragé parce que c'est vraiment une minorité. C'est une minorité qui continue finalement ces incivilités. Mais aujourd'hui, finalement, petit à petit, le combat pour l'environnement, il avance bien et les gens prennent peu à peu conscience. Donc il faut pas s'arracher les cheveux, faut y aller franco, quoi. Oui, la semaine dernière, le site de Fortereka à Nouville a été victime de dégradation, de vol, 1 demi-hectare de forêt sèche retrouvée brûlée. J'imagine que ça doit être énervant. Surtout que nous, on a planté il y a juste quelques mois ces 150 arbres en soutien à l'association Mokamana, qui œuvre sur le site depuis 10 ans. C'est vrai que c'est dégueulasse parce que c'est du travail investi par des personnes bénévoles et on se dit qu'en plus c'est une forêt qui est un patrimoine qui appartient à tous les Calédoniens. Donc c'est un acte qui ne nuit pas qu'au travail bénévole mais à l'ensemble des Calédoniens. Mais derrière, encore une fois, faut pas se décourager. C'est le genre de choses qui arrivent. Derrière, nous, on a replanté directement 100 arbres pour remplacer ceux qui avaient été détruits. Donc faut avancer. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est très dommage parce qu'encore une fois, il n'y a pas de respect, quoi. Quels sont les arbres qui avaient été perdus et qui ont donc été replantés ? Alors, il y a parmi ceux qui ont été perdus, il y a quand même des espèces qui sont très rares, qui sont menacées d'extinction mondiale. Donc, on a le Plérandra veitchi et l'Albizia guileni. Donc, aujourd'hui, ce sont des arbres qui sont vraiment en danger critique d'extinction. Et malheureusement, ils ont été complètement détruits. Nous, on a replanté d'autres types d'arbres qui sont également des espèces de forêts sèches menacées, mais peut-être pas autant menacées. Donc il va falloir réintroduire encore ces espèces-là en espérant qu'elles ne soient pas dégradées. Je disais qu'il y a eu des vols également sur ce site de Fortereka à Nouville. Qu'est-ce qui a été volé exactement ? Alors, des vols, non, il y a eu des destructions d'arbres. Après, sur le Wentoro, par contre, il y a eu des arbres qui ont été volés, pareil. Donc des arbres qui ont été plantés par des bénévoles, qui ont été volés peut-être dans le but d'être replantés ou peut-être juste dans le but de nuire. Donc c'est vrai qu'on trouve des dégradations sur divers sites de plantation et il y a un message derrière, mais on comprend pas bien lequel, quoi. Finalement. Vous comprenez pas le message pour l'instant. Non. Vous avez porté plainte ? On va justement cette semaine initier justement un dépôt de plainte avec l'association Mokamana pour ce qui s'est passé sur Fortereka et on espère justement fédérer autour de ce dépôt de plainte et par la suite trouver avec les institutions une manière de protéger ce site sur lequel il y a quand même un grand travail bénévole qui est initié depuis 10 ans par l'association Mokamana, qui est rejointe aussi par d'autres associations impliquées dans la restauration forestière. Donc il y a un moment où il faut qu'on puisse gérer ce site de manière à ce que le travail bénévole ne soit pas gâché justement par des incivilités. Quand on s'investit comme ça et que l'on voit son travail si peu considéré par certains, vous dites une minorité, mais c'est une minorité en tout cas visiblement qui agit beaucoup et qui nuit beaucoup, pourquoi a-t-on encore envie de continuer ? Parce que ce que je dis toujours, on me dit toujours t'en as pas marre de ramasser la merde des autres, t'en as pas marre de... Il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui font le mal ou qui détruisent s'essouffleront toujours beaucoup plus vite que ceux qui font le bien et qui construisent, tout simplement parce que la valeur, elle est dans ce qu'on construit tous ensemble et il n'y a aucune valeur dans ce qu'on détruit. Oui, vous parlez beaucoup de nettoyage, vous faites beaucoup de nettoyage de mangroves. Quels sont les derniers sites qui ont été nettoyés récemment ? Alors on a nettoyé et on a fait un beau record la dernière fois sur le squat de Kitobé, qui est un squat à côté du Medipôle. Les personnes du squat nous ont appelés pour justement venir nettoyer avec eux les déchets qui étaient les déchets historiques du squat. On a ramassé 9,5 tonnes avec l'aide des habitants qui sont largement mobilisés, comme une 50aine de personnes. Donc pareil, on aborde mangroves et puis surtout là où vivent les gens. Donc c'était vraiment une très belle action dont on est fiers aujourd'hui. Il y a eu la baie de taureau qui s'est déroulée il y a tout juste 2 jours avec l'association Sea Shepherd avec laquelle on travaille chaque année. Donc là où on a ramassé environ, on n'a pas encore toutes les pesées, mais environ 4 tonnes de déchets
sur baies de taureau. Et là, majoritairement, pour une fois, ce n'était pas des dépôts de la part d'entreprises, mais plus de la part de particuliers. 9 tonnes 5, 4 tonnes 5, c'est énorme ce que vous ramassez dans les différentes mangroves. Ce qu'il faut voir, c'est que les gens, ils s'habituent rapidement aux déchets. Et en fait, on traverse des déchets en permanence, tous les jours. Et effectivement, nous, on voit bien, sur 5 années de travail, de manière bénévole et sur les week-ends, on a ramassé 200 000 kilos de déchets, 200 tonnes. Donc ça veut bien dire qu'il y a un problème parce qu'on passe derrière les pouvoirs publics et derrière les prestataires des pouvoirs publics qui sont justement là pour nettoyer les rues et nous permettre d'avoir un pays propre. Donc ça montre qu'aujourd'hui, ces déchets-là, ils ne créent pas d'emploi, ils restent là, ils créent des pollutions, c'est du gaspillage de matières premières et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'on veut sensibiliser les gens qui peuvent l'être et on veut aussi militer pour qu'il y ait des lois, qu'il y ait de la répression par l'amende ou par le travail d'intérêt général pour que les personnes qui nuisent au travers de leur incivilité puissent se responsabiliser. Oui. Et comment faire aujourd'hui, puisque vous êtes aussi un militant, comment faire aujourd'hui pour faire prendre conscience à nos politiques qu'il faut agir autrement? C'est un petit peu ça votre message. Exactement. Et la première chose qu'on fait, c'est que on a un travail acharné sur le terrain. Chaque semaine, on a une action. Et on veut montrer que pour nous, en tant que jeunes impliqués, jeunes et moins jeunes, on veut montrer que c'est notre pays, qu'on se l'approprie au travers de gestes citoyens et qu'à un moment, il faut agir. Et il faut agir à tous les niveaux. Donc nous, on agit au nôtre, aux politiques d'agir à leur niveau et de voter justement les lois qui permettront une répression efficace, qui permettra non seulement de pouvoir gagner des fonds, mais aussi de pouvoir rendre des actions automatiques auprès des personnes qui continuent ces incivilités. Elles sont peu nombreuses, même si elles ont un gros impact, elles sont peu nombreuses. Quand on jette 4 tonnes 5 ou 6 tonnes 5 dans une mangrove, on a du mal à croire que ces personnes qui jettent sont peu nombreuses. C'est cumulé, mais si vous voulez, quand un patenté veut pas payer la déchetterie, qui va déposer, je sais pas, déjà 300 kilos de carrelage en abord de mangrove, déjà lui il participe largement. Et puis après il y a tous les gens qui vont à la plage et qui jettent leurs mégots, les bouteilles plastiques, les claquettes, les machins, et puis ça revient dans les mangroves en fait. Donc c'est cumulé, mais en fait sur les 280 000 habitants que nous sommes, je pense pas qu'on soit si nombreux que ça à jeter tous les jours. Qui jette le plus? Les particuliers, les entreprises? C'est kiff-kiff, en fait, c'est vraiment la... Mais c'est grave quand on dit qu'une entreprise jette dans la mangrove. C'est très grave, et d'autant plus que ces entreprises, elles sont solvables, et d'où l'importance de mettre en place une surveillance, d'utiliser aussi les polices municipales, par exemple, pour mettre de l'amende, pour que ces personnes-là, elles puissent se responsabiliser, parce que la sensibilisation, ça fonctionnera pas forcément. Et oui, c'est très grave, parce qu'elles ont les moyens de payer la déchetterie, et en plus, la déchetterie, tout comme eux, c'est une entreprise, elle a besoin aussi de ces apports-là. Donc c'est une entreprise qui ne respecte pas une autre entreprise et qui ne respecte pas l'environnement dont elle dépend. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas assez de surveillance aussi? Sur la thématique des déchets, comme sur la thématique aussi des arbres, effectivement, il faudrait qu'on ait plus de moyens pour pouvoir protéger et puis, encore une fois, œuvrer au respect. Au maintien finalement d'un environnement propre et avec une biodiversité, parce que ce soit la coupe de bois dans les forêts sèches, les feux, ou que ce soit encore une fois les gens qui jettent leurs déchets, effectivement il faut une surveillance, il faut des amendes fortes, parce que c'est comme ça que les pays voisins font pour avoir déjà moins d'incivilité. Et je pense qu'il est vraiment temps dans notre pays qu'on fasse comme ça. Ouais. Une surveillance, des amendes fortes et une prise de conscience qui a du mal à prendre? Non, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui, que ce soit associatifs, institutionnels ou privés, qui œuvrent pour justement sensibiliser la population, qui devient quand même de plus en plus responsable, moi je pense. C'est vrai qu'on trouve toujours autant de déchets. Par contre, je trouve les gens beaucoup plus ouverts sur la thématique environnementale, sur les déchets. Il y a de plus en plus de gens qui font le tri. Les déchetteries qui ont ouvertes, elles sont blindées de monde. Donc je ne pense pas aujourd'hui qu'on est en train de reculer ou qu'on est en train de stagner. On avance clairement. Le problème, c'est que les gens qui, eux, s'en foutent, parce qu'il y en a vraiment qui s'en foutent complètement, typiquement, ces gens-là, ils ont besoin de l'amende, ils ont besoin du bâton. C'est con, c'est dommage, mais ils ont besoin du bâton pour prendre conscience. Et c'est ces gens-là qu'il va falloir toucher. Thibaut Bizien, le président de l'association Calédo Clean, vous restez avec nous. On se retrouve tout à l'heure à 7h10.